Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un monde qui vacille, des frontières qui brûlent, des alliances qui se brisent, et une tension qui s'étend comme un feu dans le désert. Israël intensifie ses pressions, l'Algérie fait face à des défis sans précédent, et au cœur de cette tempête, une ombre traverse les cœurs et les terres, celle du Mahdi, porteur d'espoir et de justice. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ces événements, chercher les signes cachés et surtout éveiller cette lumière qui peut transformer l'épreuve en renaissance. Es-tu prêt à écouter ce que ton âme murmure au milieu du chaos? L'étincelle qui embrase la conscience. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose t'a conduit à cliquer, une sensation, un malaise, un cri intérieur peut-être, celui qui naît quand le monde s'effondre en silence, et que même les prières semblent suspendues entre ciel et terre. Aujourd'hui, des frontières brûlent, des mots traversent les murs, des regards se durcissent, des décisions ailleurs allument des feux que personne ne veut éteindre. L'Algérie, ce pays qui a tant souffert pour rester debout. Israël, ce nom chargé de tensions, d'histoires, de blessures. Et entre les deux, une tension électrique. Invisible, mais vibrante. Une provocation de trop. Une flamme qui s'approche d'un océan de poudre. Mais derrière les décisions politiques, derrière les cris et les discours, il y a toi. Il y a ton cœur, ton esprit, ta douleur. Et il y a cette question qui résonne au fond de ton être. Que fait Allah dans tout ça? Pourquoi laisse-t-il faire? Et surtout, comment puis-je rester ancré, calme, éveillé dans un monde qui semble s'effondrer? À Oran, un homme... Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme. Il s'appelait Youssef. Un vieil homme d'Oran, au regard calme, au pas lent, à la barbe blanche comme la neige qui ne tombe jamais sur sa ville. Tous les jours, à l'aube, il marchait jusqu'à la mosquée. Il saluait les oiseaux, effleurait les murs de pierre et récitait en silence les noms du Très-Haut. Mais depuis quelque temps, Youssef ne marchait plus. Les nouvelles lui coupaient aux jambes, les jambes. Il entendait les cris des enfants à Gaza, les larmes des mères en Cisjordanie, les provocations d'un pouvoir lointain, et son cœur saignait. Il priait, bien sûr. Il pleurait, souvent. Mais il ne comprenait plus. Un jour, son petit-fils lui demanda « Pourquoi tu ne souris plus, Gédou? Tu as peur ?» Youssef regarda l'enfant, puis détourna les yeux. Et dans un murmure presque imperceptible, il répondit « Ce n'est pas la peur, mon fils. C'est le poids de l'injustice. Je me demande parfois, où est Allah dans tout ça? Le doute du juste. Ce doute-là n'est pas une trahison. Il est humain. Même les plus pieux, même les plus lumineux peuvent trembler face au vacarme de l'injustice. Ce n'est pas la foi qui disparaît. C'est la douleur qui cherche un sens. C'est l'âme qui crie vers le ciel, attendant une réponse. Et peut-être que la réponse ne vient pas sous forme de miracle ou de victoire immédiate. Peut-être qu'elle vient sous forme de transformation intérieure, d'un appel, d'un regard nouveau. Quand le monde vacille, regarde en toi. Il y a dans l'histoire des peuples un point de bascule, un moment où ce ne sont plus les rois ni les soldats qui écrivent l'avenir, mais les cœurs éveillés, les âmes en silence, les consciences alignées avec le divin. Et peut-être que toi, là, maintenant, tu es appelé à ce réveil. Regarde ce qui t'entoure, la peur, l'agitation, l'injustice. Puis ferme les yeux, ressens ton cœur. Demande-toi sincèrement, face à l'injustice, comment garder mon âme ancrée dans la confiance en Allah? Cette question n'a pas une seule réponse. Elle est une prière à elle seule. C'est le début d'un voyage. Elle est l'étincelle. Peut-être que l'épreuve est un miroir, et si tout cela,
cette tension, cette colère, ces menaces, ces alliances brisées. Et si tout cela n'était qu'un miroir pour notre propre monde intérieur, peut-être que ce que vit l'Algérie aujourd'hui, c'est aussi ce que ton âme vit silencieusement. Une pression extérieure, une provocation, une frontière menacée, une colère qui monte, mais aussi un appel, un pressentiment, une silhouette intérieure, comme l'ombre d'un guide qui traverse les frontières en feu, non pas pour conquérir, mais pour purifier, éveiller, libérer. La lumière commence toujours par un feu. Avant que la lumière n'apparaisse, il y a souvent une combustion, un frisson, une douleur. L'histoire du monde a toujours avancé ainsi. Dans l'obscurité, une étincelle. Dans le chaos, un murmure. Dans la peur, un éveil. Peut-être que ce que vit ton peuple, ce que vit notre communauté, ce que traverse l'âme collective, ce n'est pas une fin. C'est un début. Le commencement de quelque chose que nous ne comprenons pas encore, mais que notre cœur reconnaît déjà. Un frémissement sacré. Lorsque tout s'effondre autour de toi, que tout brûle, que tout hurle, souviens-toi, le silence de ton âme peut être plus puissant que 1000 armées. Et toi, maintenant, oui, toi qui écoutes ces mots, face à l'injustice, comment garder ton âme ancrée dans la confiance en Allah? Ne réponds pas tout de suite. Laisse cette question te traverser. Laisse-la te transformer. Car ce n'est que le début de contexte géopolitique entre tension et foi. Il y a des silences qui grondent plus fort que les bombes. Et il y a des gestes politiques qui sont plus tranchants qu'une guerre ouverte. Israël avance, lentement, stratégiquement, avec cette précision froide qui ne laisse place ni à l'erreur, ni à la compassion. L'Algérie, elle, ne recule pas. Mais elle encaisse, elle observe, elle dénonce, elle résiste. À l'abri des regards, des décisions sont prises, des câbles sont tendus, des accords sont rompus, des alliances se redessinent. Et au cœur de cette tension, un seul mot résonne sur les lèvres de ceux qui savent. Provocation. Israël tente, cherche, joue avec les lignes rouges du Maghreb. Des exercices militaires menés à la frontière du Sahara. Des partenariats technologiques avec des pays voisins que l'Algérie considère comme des frères. Et dans les coulisses, un souffle, celui de la manipulation, de la stratégie, du jeu d'échecs mondial. Mais l'Algérie n'est pas dupe. Elle sait, elle ressent, elle lit dans l'invisible. Et surtout, elle n'oublie pas. Le choc des mondes, quand la terre parle plus fort que les discours, ce n'est pas une simple question de diplomatie, ce n'est pas une querelle d'ambassadeurs ou de frontières, c'est un choc d'identité, un bras de fer entre une puissance qui cherche à dominer et un peuple dont les racines plongent dans le sable chaud de la fierté, de la foi et du refus de l'humiliation. Car l'Algérie porte une mémoire, une histoire de sang versé pour la liberté. Et face à l'arrogance, elle n'offre ni soumission ni silence. Elle offre le regard fixe et l'endurance. Mais cette endurance a un prix. Les visages oubliés du conflit. Pendant que les journaux débattent, que les analystes parlent de stratégie, que les chaînes occidentales mesurent les tensions comme on mesure une température. Des gens prient, souffrent, tremblent. Et parmi eux, il y a Khaled, 23 ans, étudiant algérien en théologie en Palestine. Son histoire, c'est celle d'un croyant au milieu du chaos. Histoire de Khaled. L'étudiant qui priait à Al-Aqsa chaque matin, Khaled se levait avec l'appel à la prière. Il enfilait son camise, prenait ses livres et partait vers la mosquée Al-Aqsa. Pas pour la visiter comme un touriste,
non, mais pour prier, pour s'ancrer, pour faire face. Il connaissait les rues de Jérusalem mieux que personne, mais il connaissait surtout la peur, celle d'être arrêté sans raison, d'être interrogé, d'être bousculé, parfois frappé. Un matin, en s'agenouillant dans la mosquée, il vit un soldat entrer, armé. Regard froid, personne ne bougea, personne ne cria. Mais dans le silence, la tension était insoutenable. Khaled se mit à pleurer, non pas de peur, mais de rage. Et ce jour-là, dans un carnet déchiré, il écrivit cette phrase. Cette phrase, « Ils ont les armes, moi j'ai l'aumône, la prière, la patience et la certitude. » L'arme invisible des croyants. Ce que Khaled a compris là-bas, entre deux rafales, c'est que la foi est une armure plus puissante que le fer. Que l'istighfar, le repentir, le sabre, la patience, et le doua, l'invocation, peuvent être des résistances silencieuses, mais éternelles. Il n'avait pas besoin de hurler dans les rues. Il priait, il partageait son pain avec les enfants, il distribuait de l'eau aux soldats sans haine dans le regard. Parce qu'il savait, l'oppresseur ne craint pas la colère. Il craint le calme. Il craint le croyant qui ne flanche pas. La guerre spirituelle est réelle. Ce que traverse l'Algérie aujourd'hui, ce n'est pas seulement un conflit diplomatique. C'est une guerre d'essence, un combat entre l'injustice et l'éveil, entre l'arrogance et la foi. Et toi, là, maintenant, lorsque l'oppression se fait plus forte, quelles armes spirituelles avons-nous en tant que croyants? Ne pense pas qu'il s'agisse d'un simple choix politique. C'est une épreuve collective, une secousse qui traverse l'âme d'une nation et interroge chaque conscience. Et si ce tumulte, ces alliances troublées, ces feux qui s'allument à l'horizon? Et si tout cela n'était qu'un test pour les cœurs éveillés? Un test pour voir qui, dans l'ombre, continue à donner, à aimer, à résister avec le silence, avec la prière. Car parfois, résister, ce n'est pas hurler, c'est tenir. Lorsque les armes se lèvent, que les alliances s'effondrent, que les provocations s'accumulent, celui qui se lève à l'aube pour prier est un soldat. Celui qui nourrit un orphelin est un soldat. Celui qui refuse la haine est un soldat. 3. L'ombre du Mahdi. Espoir et renaissance intérieure. Il y a dans certaines périodes de l'histoire un silence étrange. Un silence qui ne vient pas de l'absence de bruit, mais d'une suspension du temps. Comme si le monde retenait son souffle. Comme si quelque chose approchait. Quelque chose d'invisible. Mais que les âmes sensibles pressentent. Nous vivons peut-être dans une de ces nuits-là. Une nuit obscure, mais pas vide. Une nuit remplie de présages, de tensions, de signes éparpillés. Et au fond de cette nuit, une ombre avance. Ce n'est pas une ombre qui fait peur, c'est une ombre qui apaise. Une présence silencieuse qui rappelle à ceux qui espèrent que la lumière n'est jamais loin. Le Mahdi, une promesse ancienne, dans la tradition islamique, on parle d'un homme, un guide, un redresseur de l'équilibre, un être caché, mais dont la venue est inscrite dans les destins. Le Mahdi, son nom évoque la guidance, mais sa mission évoque la justice. Il ne vient pas seulement pour réparer un monde brisé. Il vient révéler ce qui a été oublié, ramener la pureté au cœur du pouvoir, remettre l'ordre dans le désordre. On ne connaît pas son visage, mais on reconnaît son empreinte spirituelle dans certains événements. Des soulèvements d'âme, des rêves étranges, des intuitions qui naissent dans le cœur des croyants. L'histoire d'une famille en Kabylie. Dans un village perché entre ciel et pierre, une famille kabyle vit depuis des générations. Le père, la mère, 3 enfants, des gens simples, discrets, mais avec une lumière dans les yeux. Ils n'ont pas Internet, pas de télévision,
Juste une radio et les cieux. Depuis quelques mois, des choses étranges se produisent. La mère, Hafida, rêve d'un cavalier vêtu de blanc qui traverse la vallée la nuit. L'aîné, Karim, entend dans ses prières des phrases qu'il ne comprend pas mais qu'il sent vraies. La petite, Amina, s'est réveillée en pleine nuit pour dire à son père « Papa, j'ai vu une voix. » Elle disait « Il approche. Préparez vos cœurs. » Le plus troublant, c'est que tous, sans se concerter, ont vécu le même rêve. Un jardin, un homme de dos, une voix douce et une lumière qui ne venait pas du ciel, mais de leur propre poitrine. Ils n'ont jamais parlé de Mahdi avant, mais ce mot est venu à eux comme un souvenir ancien. Et depuis ce jour, ils ont changé. Ils parlent moins, écoutent plus, ils jeûnent souvent, donnent discrètement. Ils prient, non plus pour ce qu'ils veulent, mais pour ce que le monde a oublié. L'ombre est en chacun de nous. Ce que cette famille a compris, sans l'expliquer, c'est peut-être ce que nous devons tous comprendre. Le Mahdi n'est pas qu'un événement extérieur. Il est un mouvement intérieur. Avant de marcher sur la terre, il marche dans les consciences. Avant de redresser le monde, il redresse les cœurs tordus. Et peut-être que l'ombre du Mahdi traverse déjà les peuples, non pas dans les journaux, mais dans les prières murmurées, dans les regards sincères, dans les larmes versées sans témoin. La justice ne commence pas dans les lois, elle commence dans l'âme. Si le Mahdi doit un jour venir pour rendre la justice, alors préparons le terrain. Préparons nos âmes à l'accueillir, car on ne peut pas suivre un guide si on est encore esclave de son ego. On ne peut pas reconnaître la justice divine si on ignore encore l'injustice qu'on nourrit en nous-mêmes. Il n'est pas question ici de complot ou de spéculation. Il est question de vérité spirituelle. Et cette vérité nous interroge. Si le Mahdi représente la justice, comment cultiver sa présence en chacun de nous aujourd'hui? Et si le Mahdi n'était pas qu'un homme, mais un état intérieur, un souffle, un éveil, un refus de la corruption, un cri sacré contre l'injustice, une douceur inébranlable dans le tumulte du monde. Peut-être que son retour commence dans une seule prosternation sincère. Peut-être qu'il est déjà là, dans le cœur de l'enfant qui pardonne, du vieillard qui veille, du croyant qui ne lâche pas sa foi quand tout brûle autour de lui. 4. Appel à l'action spirituelle. Transformer l'épreuve en élan de foi. Dans un monde où l'injustice hurle plus fort que les prières silencieuses, la tentation est grande de céder au découragement. Mais pour le croyant, chaque épreuve est un appel à se relever, non avec colère, mais avec foi. Leçon spirituelle, la patience comme bouclier. La patience, sabre, n'est pas une soumission passive. Elle est la fermeté du cœur face au vent violent. C'est l'arbre qui ne casse pas, même sous la tempête. Allah aime ceux qui patientent non pas parce qu'ils se taisent, mais parce qu'ils choisissent de ne pas briser leur âme sous la douleur. Chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est un terrain fertile. Elle ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'un secret divin, une occasion de purification. Et si aujourd'hui, l'oppression enflamme l'Algérie et la Palestine, c'est peut-être que le ciel nous invite à faire grandir une autre forme de résistance, une résistance spirituelle. La prière, ancrage dans le chaos. Quand les bombes tombent, que les dirigeants s'égarent et que la vérité semble étranglée, que nous reste-t-il? La Salah. Cette prière qui n'est pas un simple devoir, mais un refuge. Chaque prosternation est une déclaration silencieuse. Tu es mon Seigneur, et je ne fléchirai que devant toi. Il y a dans chaque raka'a la capacité de reconfigurer l'âme, de recabler le cœur,
Et dans un monde où l'on cherche à nous déraciner, prier, c'est s'enraciner dans le trône d'Allah. C'est refuser de haïr comme eux, refuser de devenir des pierres sans lumière. Dhikr, le souvenir qui libère. Entre deux infos accablantes, entre deux soupirs, se trouve un remède discret, le dhikr, dire « La ilaha illallah », ce n'est pas répéter un mot. C'est brandir un étendard invisible contre le désespoir. Lorsque l'oppression devient un mur, le dhikr est une lumière qui perce la pierre. Souviens-toi que même dans les pires prisons, les awliya d'Allah chantaient ce son nom, et les murs finissaient par s'écrouler dans leur cœur. Histoire. L'enfant aux jouets brisés dans une ruelle poussiéreuse d'Alger, un enfant s'appelait Yassine. Il n'avait pas grand-chose, juste un petit camion en plastique rouge abîmé par le temps, mais qu'il chérissait comme un trésor. Un jour, un groupe de réfugiés palestiniens fut accueilli dans le quartier. Parmi eux, un petit garçon de l'âge de Yassine, silencieux, les yeux lourds de fatigue et de larmes retenues. Yassine observa cet enfant. Il hésita, puis il s'approcha et sans dire un mot, lui tendit son camion. Un jouet usé, mais chargé d'un amour pur. Ce geste n'a pas changé le monde, mais il a changé un monde. Celui de l'enfant palestinien, celui de Yassine, et peut-être celui des anges qui observaient, réflexion. L'islam vivant est un acte silencieux. L'islam n'est pas une simple idéologie. C'est une lumière dans les gestes simples. Offrir un jouet, donner un sourire, réciter une prière, supporter sans rompre. Et si le Mahdi devait revenir bientôt, ou s'il se réveille déjà en nous, ce sera par ces actes de lumière qu'il reconnaîtra ses compagnons. Non pas ceux qui parlent fort, mais ceux qui brillent en silence. Solidarité. Bâtir l'Oumma depuis le cœur. Être solidaire, ce n'est pas attendre une révolution. C'est donner aujourd'hui. C'est soutenir une cause. C'est partager un repas. C'est envoyer un message d'espoir à un frère, une sœur, un inconnu. Le prophète a dit « Celui qui soulage un croyant d'une angoisse ici-bas, Allah le soulagera d'une angoisse parmi les angoisses du jour du jugement. » Et si, à notre petite échelle, nous devenions chacun une réponse à la douleur d'un autre? Vers l'éveil du Mahdi intérieur. Dans ce monde en feu, il y a des âmes qui se réveillent, des cœurs qui brûlent d'une lumière discrète. Peut-être que le Mahdi ne viendra pas d'abord comme un roi ou un chef de guerre. Peut-être qu'il viendra dans le silence de ta prière, dans le regard que tu poses sur ton frère, dans le pardon que tu offres malgré l'injustice. Alors pose-toi cette question sincèrement devant ton Créateur. À travers cette lumière d'un Mahdi intérieur, quelle action aujourd'hui transformera ton épreuve en source d'espérance? Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement un combat politique ou territorial. C'est une épreuve spirituelle qui nous invite à puiser dans la patience, la foi et la solidarité. L'ombre du Mahdi n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une lumière qui grandit en chacun de nous, dans nos actes, dans nos prières, dans nos cœurs qui refusent de céder à la haine. Alors, je te laisse avec cette question qui résonnera longtemps. À travers cette lumière d'un Mahdi intérieur, quelle action aujourd'hui transformera ton épreuve en source d'espérance? Qu'Allah guide nos pas et éclaire nos âmes. N'oublie pas de partager cette vidéo, de t'abonner et de rester connecté à cette quête de vérité et de lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.